Après avoir échoué à séduire Ethan et J ai donné naissance à un enfant. Puis je suis retourné dans mon monde des origines. 5 ans plus tard, en raison du manque de personnel au bureau des missions, J ai été rappelé en service. Cette fois, c'est un système de rédemption qui est lié à moi. Il m'a amené devant un petit garçon et m'a demandé de le prendre dans mes bras. Je regardais ce petit bout d'homme si calme et ajoutais machinalement le contact de son père. Peu après, une voix familière surgit de la fenêtre de dialogue. « Bonjour, vous êtes la nouvelle nounou. Mon Dieu, comment cette personne peut-elle être étonnée ?» À l'instant suivant, Eden lui arracha directement son téléphone. Il cria avec aplomb « Papa, arrête de sortir avec mademoiselle Xiao, je vais te présenter une jolie sœur. » La première fois que j'y ai vu Eden, il était en pleine crise d'autisme. Recroquevillé dans un coin de la pièce, il refusait de boire, de manger ou de dormir. Il refusait aussi de parler à qui que ce soit, même sa grand-mère ne pouvait s'approcher. Le système avait le cœur complètement attendri et ne cessait de m'inciter. « Maîtresse, allez vite le prendre dans vos bras, et l'objet de rédemption est si pitoyable. Sa mère, elle a quitté à sa naissance et son père est un bourreau de travail qui n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de lui. Pourriez-vous essayer de passer du temps avec lui, bien que ses mots semblent gentils. Mais ce petit garçon nommé Eden n'est pas quelqu'un que je peux approcher si facilement. » Dès après ce que j'y ai compris dans le dossier, Eden à 6 ans souffre d'un léger autisme et du syndrome des Asperger et elle n'aime pas les interactions sociales. Très méfiant envers les inconnus, introverti, solitaire, distant et craintif. À la maison, il ne parle généralement qu'occasionnellement et seulement à son père et à sa grand-mère quelques mots à peine. Mais moi maintenant je ne suis qu'une simple nounou tout juste envoyée par le système. Bien que ma responsabilité soit de m'occuper d'Eden, il ne me connaît pas encore, comment pourrait-il accepter que je le touche? Le système continuait de me presser. Dépêchez-vous d'essayer de le réconforter. Nous avons testé à l'avance, vous êtes sans aucun doute la personne la plus adaptée pour le sauver parmi tous les candidats, soyez rassurés. Vraiment, j'y ai regardé autour de moi, madame était assise dans son fauteuil roulant les sourcils froncés, le médecin de famille était au téléphone, tout le monde semblait démuni. Je n'ai eu d'autre choix que de me forcer de m'approcher et de tendre la main vers Eden. Je lui ai demandé doucement « Tu as faim ?» et à la seconde suivante quelque chose d'étonnant se produisit sous les yeux de tous. Le petit garçon qui jusqu'ici restait immobile leva très lentement la tête. Il cligna des yeux humides et me fixa intensément sans un battement de cils. Après un long moment, il articula péniblement un seul mot fin. Je reste stupéfaite, puis je demande à nouveau « Tu as envie de manger quelque chose ?» Il avale sa salive. « Oui, tu veux que je t'y emmène ?» Eden ouvre les bras, attrape ma manche et se jette contre moi. « Fais-moi un câlin !» Eden veut un câlin. De la famille nouvellement riche cherche une nounou pour leur jeune maître. En moins d'1 mois, 8 candidats avaient déjà été rejetés. Et il semblait que jusqu'à présent, à part les membres de sa famille, je sois la seule personne capable de m'approcher d'Eden. Après cet incident, madame m'a conviée dans son bureau. Elle a directement versé sur ma carte bancaire un paiement anticipé de 6 mois et son regard était empreint de bienveillance. Elle ne montrait aucune arrogance typique des gens riches. Mademoiselle Neal, comme vous l'avez vu, Eden a quelques problèmes de santé, il faudra peut-être lui accorder un peu plus d'attention. Je suis trop âgée pour m'occuper de lui correctement, mais soyez rassurés, nous vous paierons 3 fois le tarif du marché. Nous ne vous ferons pas défaut. Je savais que la vieille dame tenait absolument à ce que j'y accepte ce travail. Mais en réalité, même sans qu'elle ne pose ces conditions, je serais certainement restée. Pas seulement à cause du système, je ne sais pas pourquoi. Dès que j'y ai vu ce garçon nommé Eden, j'y ai soudain ressenti une étrange familiarité. Et quand je l'ai pris dans mes bras, c'était comme si je retournais dans le monde de ma dernière mission. Je tenais enfin mon enfant nouveau-né dans mes bras. 3 Oui, en fait, j'y ai moi-même déjà eu un enfant. C'était avec Ethan et la personne que je devais séduire. C'était une mission de séduction qui semblait simple et sans embûche. J'y ai rencontré Ethan et alors entrepreneur lors d'un dîner de gala. Dès notre première rencontre, il est tombé amoureux de moi au premier regard. Le système m'a informé que son rythme cardiaque s'était accéléré rien qu'avec un regard. Le taux de séduction avait atteint 60. C'était un score exceptionnellement élevé comparé à toutes mes missions de séduction précédentes. Par la suite, nous nous sommes naturellement tenus la main, sommes sortis ensemble et sommes tombés amoureux. Même jusqu'au mariage, peu après notre union, j'y ai découvert que j'y étais enceinte. Ce jour-là, le système affichait soudainement un taux de réussite qui bondissait à plus de 95. Ethan était fou de joie à cette époque, sa start-up traversait en réalité de sérieuses difficultés. Victime d'un complot, elle se trouvait peut-être au bord de la faillite. Pour résoudre ses problèmes, il n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours. Malgré cela, il continuait à faire des allers-retours entre l'entreprise et la maison. Dès qu'il avait un moment libre, il se précipitait pour cuisiner, apprenant personnellement les repas nutritifs et à l'éducation précoce des enfants. Même quand il ne pouvait vraiment pas se libérer, nous avions presque quotidiennement des appels vidéo ou téléphoniques. Pendant ma période de grossesse, lentement la progression de la stratégie est passée de 90 à 99. Il ne manquait plus qu'une étape et je pourrais rester dans ce monde pour toujours. Juste au moment où je pensais qu'aucun problème ne pouvait plus survenir. Le système avec qui je n'avais pas eu de contact depuis longtemps m'a soudainement contacté. Il utilisa son ton habituel froid et condescendant. Pour m'annoncer une nouvelle difficile à accepter, dit-il. Je ne peux pas rester ici, apparemment il y a eu un bug lorsqu'ils ont commencé à chercher la cible à séduire. Ethan n'était pas un personnage secondaire sans intrigue, mais bien le protagoniste masculin de ce roman. Il avait sa propre héroïne choisie par le destin, censée rester avec cette fille pour toujours et vivre une vie entière à ses côtés. C'est mon apparition qui a brisé tout cela. Le système m'a donné le dernier avertissement comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Je suis vraiment désolé, hôte, mais nous vous offrirons une compensation.
Vous devez maintenant rejeter Ethan et activement réduire votre valeur de conquête. L'enfant peut rester mais nous devons vous renvoyer dans votre monde des origines. 4. Puis-je refuser face aux exigences du système? Les exécutants de mission ne semblent avoir aucun choix. Si Elon s'obstine à résister, on ne peut qu'être éliminé. Je me souviens encore du jour de mon départ. Je venais juste d'accoucher, c'était un garçon, je n'ai pu le tenir que quelques fois dans mes bras. Plus tard, l'hôpital a dit que l'état de santé du bébé n'était pas très bon et qu'il avait été transféré en unité de soins intensifs néonatales. Ethan était alors en déplacement pour négocier un important contrat de collaboration. Il n'est revenu que le lendemain lorsqu'il a poussé la porte de la chambre des hôpitaux et a vu ses yeux se sont immédiatement illuminés. Malgré la fatigue évidente sur son visage, il ne pouvait dissimuler son excitation. Il marcha vers moi à grandes enjambées et saisit ma main d'un geste vif. Il couvrit ma main de baisers précipités, sa voix tremblante murmurant Zoé. Zoé, nous avons un enfant, dit nous allons devenir parents. Désormais nous resterons ensemble toute notre vie, nous élèverons notre enfant puis nous vieillirons côte à côte. D'accord, ses joues étaient rouges à travers sa chemise, je pouvais clairement sentir les battements de son cœur. Comme un roulement de tambour boum boum boum, et l'indice de séduction commençait à fluctuer sans cesse, frôlant les 99 dans une folle agitation comme s'il allait soudainement bondir à 100. Les paroles du système semblaient à nouveau résonner à mes oreilles. Refuse-le, quitte-le, abandonne-le, sinon nous réinitialiserons cette ligne narrative. Et effacez toutes les traces de votre existence. Je cligne des yeux sous la couette, je serre fort mes paumes et relève brusquement la tête. Je regarde Ethan, non, Ethan est divorçant. Dès après ce que je sais, votre entreprise a des problèmes de trésorerie et risque de faire faillite, n'est-ce pas? Tu sais, je déteste par-dessus tout ce qui est amer. Je ne t'accompagnerai plus sur le chemin qui vient. 5. Je ne t'accompagnerai plus, Ethan. Après tout, nous n'avons jamais vraiment appartenu au même monde. Ce jour-là, ce fut la première fois que je vis Ethan pleurer si désespérément. Une personne toujours fière et maîtresse d'elle-même a perdu contenance devant moi. Ses doigts tremblaient, il semblait sur le point de s'effondrer. Zoé, pas de divorce, ne divorçons pas, des accords. Je m'occupe des problèmes de l'entreprise, c'est presque réglé, ça n'affectera pas notre vie future. Pense à notre bébé, il vient juste de naître, tu veux vraiment qu'il grandisse sans sa mère? Une grosse larme tomba sur le dos de ma main. Comme un acide concentré, elle commença à ronger ma peau, jusqu'au cœur, provoquant une douleur âcre et insupportable. Je clignai des yeux, inspirai profondément, puis rassemblant toute ma force, je retirai mes doigts. Puis je le poussai, garde l'enfant. Ethan fait comme si j'y étais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus riche, de meilleur, de plus impressionnant que toi, des accords. La pièce était d'un silence terrifiant, il leva les yeux vers moi, son regard écarlate. J'y ai entendu le son de la valeur de conquête se stabiliser, elle n'a plus bondi vers les cents. Je me suis dit qu'elle allait bientôt commencer à chuter continuellement, peut-être même atteindre des valeurs négatives. L'instant après, la voix légèrement rauque d'Ethan a résonné à mes oreilles. Des accords, alors divorçons. 6. De retour dans le monde réel, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'Ethan. Mais J est tout de même appris son véritable scénario grâce au système. Après mon départ, une jeune fille issue d'une famille aisée apparaîtrait à ses côtés. Elle unirait ses forces avec celles de l'entreprise familiale pour l'aider à surmonter les difficultés auxquelles il était confronté. C'était une véritable rédemptrice qui l'accompagnait, l'encourageait et le réconfortait. En fin de compte, c'est avec lui que j'y ai passé toute ma vie, c'est très bien ainsi. Il m'oubliera peu à peu puis commencera une toute nouvelle vie. Et moi je continue lentement à vivre ma vie tranquille. Chaque jour je vais au travail, je fais des projets, je rends compte de l'avancement et je rivalise des intelligences avec mon patron. Ces jours ont duré 5 ans jusqu'à ce qu'un autre système différent se lie à moi et me ramène de force. Il m'a amené devant cet enfant nommé Eden, âgé de 7 ans. Eden était très collant avec moi, je ne savais pas pourquoi. Mais en ma présence, il ne semblait pas avoir cette personnalité aussi introvertie, autiste et sensible. Le lendemain matin, je venais tout juste d'aider le cuisinier à préparer quelques plats pour le petit déjeuner. Eden vint alors me tirer par la manche, sœur, viens voir. Je vais te montrer les exercices que j'y ai fait. En réalité, vu notre différence d'âge, j'y aurais pu être sa mère. Mais que ce soit par convention sociale ou par politesse, Eden insistait pour m'appeler la jolie sœur. Il m'a tiré par la main jusqu'à son petit bureau. Dessus étaient ouverts des cahiers aux couleurs vives, chacun portant des mots comme équation, géométrie, algèbre. Il est si jeune déjà en train d'apprendre ce genre de choses. Des descriptions sur le syndrome des Asperger me sont venues à l'esprit. Peut-être était-ce inné, il avait un talent naturel pour les chiffres, les théorèmes et les déductions logiques. Dieu lui avait fermé une porte mais lui ouvrirait une autre fenêtre. Sans raison, je ne sais pourquoi, Ethan est soudain revenu à l'esprit. Lui aussi score parfait au SAT, est l'un des meilleurs de l'État en informatique à l'université, un génie des sciences connu de toute l'école. Dès son plus jeune âge, il a montré un talent exceptionnel pour les mathématiques. En pensant cela, j'y ai jeté un autre regard à Eden, je ne sais pas si c'est une illusion. J'y ai remarqué qu'il ressemblait un peu à Ethan. Machinalement, j'y ai posé la question sans y penser. Eden, que fait ton père comme travail? Comment il s'appelle? Je peux savoir? Eden était en train de résoudre une équation. En entendant la voix, il leva la tête d'un air perplexe puis il secoua la tête et me fit un sourire en plissant les yeux. Papa, il a une entreprise, il s'appelle. Eden réfléchit un bon moment, il sembla enfin s'en souvenir et fit un satisfait. Papa, elle s'appelle Kero Kero. Comment c'est encore un nom grec? Oui, Eden ne remarqua pas mon expression. Il s'accrocha à mon bras et continua à me parler de son père. Mon papa est très beau, nous avons vécu à l'étranger toutes ces années et ce n'est que récemment que nous sommes rentrés. Jolie sœur, as-tu un petit ami? Moi je te présente mon papa. Vraiment des accords, je restais stupéfaite.
Je caressais machinalement la tête d'Eden. Mon petit, à quoi penses-tu? Certes, je n'avais effectivement pas de petite amie, mais après l'épisode avec Ethan, j'y avais développé une véritable phobie. Qui sait à quoi ressemblera le système cette fois-ci, et si comme la dernière fois il me renvoyait sans prévenir dans le monde des origines, que ferais-je? J'y allais justement trouver des mots plus diplomates pour discuter calmement avec Eden et à l'empêcher de se laisser emporter par ses idées farfelues quand, soudain, je levai les yeux et vis la vieille madame. Elle descendait lentement à l'escalier et s'appuyant sur sa canne, faisant une pause à chaque marche jusqu'à ce qu'elle arrive près de nous, Eden et moi, où elle nous observa avec un sourire bienveillant. Elle prit son téléphone et elle m'envoya la carte de contact d'une personne. Mademoiselle Neal, je suis trop âgée, je n'ai plus autant de temps pour m'occuper d'Eden. Ajoutez le contact du père d'Eden et tenez-le au courant de l'état de l'enfant chaque jour. De l'autre côté, Eden continuait de serrer mes doigts, il semblait ravi. Jolie sœur, dépêche-toi d'ajouter papa. Bon, d'accord, très vite. Le père d'Eden a accepté ma demande des amis. J a l'impression que ce doit être l'un de ses numéros professionnels qu'il n'utilise apparemment pas beaucoup. Le nom des utilisateurs sur WhatsApp n'est qu'un simple cas. Cela semble représenter qu'Hero. Le contenu sur les réseaux sociaux est également uniquement lié à ses activités professionnelles. Ce n'est pas en réunion, en négociation qu'il est en déplacement pour signer divers contrats. Une véritable machine à gagner de l'argent. Les quelques publications sans rapport avec l'entreprise comportaient presque toute une jeune femme. Une trentaine d'années environ, cheveux bouclés, belle et grande. Bien que ce MN n'ait jamais fait des apparitions sur ses propres réseaux sociaux. Mais dans plusieurs vidéos, les filles l'ont mentionné à plusieurs reprises. À en juger par ses interactions avec les autres, il devait être très proche. C'est logique, un jeune entrepreneur aussi talentueux et prospère dans la tech, maintenant célibataire. Et s'il veut une relation, il ne doit pas manquer de filles autour de lui, non. Mais ce n'est pas mon affaire, je me tape le front. Je chasse toutes ces pensées désordonnées de mon esprit. Je fronce les sourcils à l'instant et après je bascule rapidement en mode workaholic. Je tape consciencieusement dans la boîte de dialogue. Bonjour, mais je suis la nouvelle nounou. Eden va très bien ces derniers jours, il mange, se repose et lit normalement. Vous pouvez me poser des questions si vous en avez, je vous envoie quelques photos de lui, vous voulez voir. J'y ai sélectionné quelques petites vidéos d'Eden jouant joyeusement dans l'album photo et les ai rapidement envoyées. Ce n'est que à l'aube, plusieurs heures plus tard, qu'un message de réponse est enfin arrivé sur mon téléphone. Des accords, disait, mais semble être une personne plutôt distante. Après quelques jours passés ensemble, je pense avoir cerné son caractère. Nos conversations quotidiennes suivent un schéma bien établi. Je lui raconte ce que Eden a fait dans la journée. Je lui envoie des photos et des vidéos, il me répond par un simple accord à l'aube. C'est vraiment très bien comme ça, j'aime les patrons qui font simple avec peu de complications et une communication fluide. C'est bien mieux que ces clients qui vous font modifier 800 fois un projet pour une petite imperfection et finissent par ne jamais valider. Seulement Eden semble très préoccupé par l'évolution des choses entre son père et moi. À chaque repas, il me harcèle, bavardant sans fin pour savoir ce qu'on s'écrit sur WhatsApp. Est-ce qu'il a dit qu'il t'inviterait à dîner? Un homme qui courtise une fille ne peut pas être trop radin. Je dois lui dire un mot pour qu'il te ramène un cadeau quand il reviendra. Je me pinçais les lèvres, je saisis rapidement 2 cuillères d'œufs brouillés et les fourrai dans la bouche d'Eden. Madame âgée lisait un magazine à côté et leva les yeux en entendant le bruit. Il rejoignit la conversation avec un sourire. Eden aime tante Neal. Et mademoiselle Xiao, elle est aussi très jolie cette fois, elle est allée en Europe avec ton père, tu ne l'aime pas. Elle sembla se figer un instant. Eden fixa ses doigts un long moment. Il secoua la tête avec détermination. Je ne l'aime pas, Eden ne l'aime pas et elle non plus, elle n'aime pas Eden. Elle n'est gentille avec Eden que lorsqu'elle est avec papa. Des habitudes, elle est méchante et parle sans ménagement. Je vais appeler papa. Pour qu'il rentre plus tôt et qu'il ne reste plus avec cette mademoiselle Xiao. Eden a vraiment passé un tel appel à son père. En mon absence, c'est aussi à cause de cette affaire que moi et ce aimait. Nous avons finalement eu sur WhatsApp la conversation la plus longue que nous ayons jamais eue jusqu'à présent. Il ne devait pas être de bonne humeur ce jour-là après que je lui ai fait un rapport sur les activités et le comportement d'Eden durant la journée. C'était rare, il n'a pas attendu à l'aube pour me répondre gentiment. Au lieu de cela, il m'a envoyé une rafale de messages les uns après les autres. Entre les lignes, son ton était grave et tranchant. Et c'est vous qui avez poussé Eden à m'appeler aujourd'hui. Mademoiselle Neal, Eden n'est qu'un enfant, vous feriez mieux de ne pas lui apprendre à dire des choses bizarres. Concentre-toi sur les choses importantes, ne cherche pas trop à te mettre en avant comme pour en témoigner. Il a envoyé un fichier audio, c'était l'enregistrement d'un appel entre Eden et lui. Dès que Joël ait ouvert la voix claire et enfantine d'Eden, elle s'est rapidement fait entendre. Papa, tu es toujours en déplacement avec tante Xiao. Quand rentreras-tu à la maison? Je t'avais promis de te présenter une jolie demoiselle. Et n'oublie pas et pense à lui rapporter un cadeau. La ligne était bruyante dès après l'enregistrement. Elle semblait se trouver dans un endroit festif, peut-être une réception ou un bar. Le brouhaha ambiant couvrait par moments le son de sa voix. Il semblait avoir bu un peu d'alcool, sa voix était sourde quand il parlait à Eden, on sentait qu'il n'était pas heureux. Eden est quitté a appris à dire ces choses. Et c'est à nounou si elle continue à t'enseigner des bêtises et à t'encourager à me dire des absurdités, je vais peut-être reconsidérer son contrat de travail. Dans l'enregistrement téléphonique, Eden s'est immédiatement écrié non. Tu n'as pas le droit, je ne fais que juste, je trouve qu'elle ressemble tellement à maman. Tu n'as pas le droit de la renvoyer. Un silence s'installe dans l'enregistrement de l'appel. Un long moment passa puis enfin un soupir empreint de haine s'échappa. C'est Eka gronda et il entre ses dents en détachant chaque syllabe. Eden, souviens-toi, tu n'as qu'une seule mère.
Une seule personne pour toujours, tu comprends. 12. L'enregistrement s'arrête net à cet instant. De l'autre côté du téléphone, ce M semblait las. Il envoya d'un ton glacial un message ressemblé: tu lui ressembles. Trop de personnes elle imite, elle aime les roses rouges, les Yorkshire Terriers et déteste l'été. Certaines vont même jusqu'à porter le nom de Neil. Mademoiselle Neil, je vous conseille de consacrer votre énergie ailleurs. Sinon creuser votre propre tombe n'aurait aucun intérêt. 13. JM partager ma vie, c'est pourquoi J a l'habitude de publier sur les réseaux sociaux. Après être revenu dans ce monde virtuel, J a créé un nouveau compte de communication pour faciliter les échanges. J a enregistré un nouveau compte de messagerie sur lequel je postais presque quotidiennement des moments de ma vie. De toute façon, je ne connaissais pas beaucoup de monde ici, alors je n'ai jamais pensé à bloquer qui que ce soit. Je n'avais donc absolument pas imaginé que mon patron le verrait, et pourtant, dire que J imite la mère des Eden, mon Dieu. Je ne sais même pas à quoi ressemble la mère des Eden. J a froncé les sourcils, me sentant vraiment injustement accusé. J aime les roses, les arrangements floraux, les petits chiens. Je partage simplement ce que J aime sur mes réseaux sociaux, je n'ai jamais pensé imiter qui que ce soit. Pourquoi me dire une chose pareille? Plus j'y pensais, plus j'y étais en colère, ne pouvant dormir au milieu de la nuit. J ai attrapé mon téléphone et tapoté ma réponse mot pour mot. Je coupais court: catégorique, monsieur, est inutile de vous en prendre à moi. Je ne vous connais pas plus que votre ex-femme. Rassurez-vous, je n'ai absolument aucune intention d'imiter une femme que je ne connais pas. Et il ne pourrait pas non plus avoir la moindre autre pensée à votre égard. Je trouve que cette formulation est déjà très claire. Le lendemain matin à mon réveil, je découvris que mon téléphone avait reçu une brève réponse. Tant mieux, j'espère qu'à mon retour de voyage, nous n'aurons plus à nous disputer pour ce genre de choses. Quelques minutes plus tard, il envoya à nouveau un message incompréhensible. Après tout, je la déteste, je ne veux plus rien voir qui lui ressemble. 14. La détester peut-être beaucoup. Disait que son ex-femme elle l'avait quitté au moment le plus difficile. Elle n'avait même pas voulu garder l'enfant, mais étrangement chaque fois qu'il parlait d'elle, dans cette haine semblait se mêler une pointe de douleur, de retenue et d'amertume. Cela suscitait même de la curiosité, donnant envie de deviner ce qui s'était réellement passé entre eux. Mais les détails de l'histoire semblaient même échapper à la grand-mère des Eden. Quand je lui ai parlé de ma conversation WhatsApp avec elle, elle a juste éclaté de rire. Il me regarde avec des yeux en forme de croissant. Vraiment, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas étonnant qu'il pense ça depuis le divorce. Il y a vraiment beaucoup de filles qui courent après lui. Ce n'est pas grave, il revient dimanche prochain. Tu n'as qu'à rester à distance ce jour-là. 15. Dimanche prochain, c'est-à-dire la fin du mois. En y repensant maintenant, le jour où Kero est revenu d'Europe semblait aussi être un jour comme les autres. Je suis en train de tailler des roses dans la serre Eden et madame sont tous les deux au salon en train de feuilleter des livres. Je sors du deuxième étage avec une brassée de fleurs fraîchement coupées. Soudain j'y entends le crissement de frein en bas. Puis les cris des Eden: papa, papa. Papa, tu es rentré, criai-je en regardant à travers les interstices de l'escalier. Dans la pénombre, on aperçut un homme vêtu d'un costume noir qui entrait. Il leva les bras pour prendre Eden dans ses étreintes, le corps sans cesse agité du garçon lui masquait le visage. On ne pouvait entendre que sa voix: MMH, je t'ai apporté un cadeau, tu veux voir? Viens le démonter toi-même. La voix était grave et cristalline, différente de l'enregistrement. Elle semblait porter une étrange familiarité. Mais avant que je puisse y réfléchir plus longuement, Eden s'est remis à crier. Il fronça les sourcils tout en tendant la main pour saisir la boîte cadeau. Non papa, non. Et la jolie dame alors? Je t'avais pourtant dit de lui apporter un cadeau. Pourquoi tu n'achètes pas un homme? Comment peut-il être aussi radin? Mon Dieu Eden, ce petit entremetteur, comment se fait-il qu'il n'ait toujours pas abandonné cette idée? Qu'est-ce que tu racontes encore? Je dévalais les escaliers 4 à 4 pressé de m'expliquer. Qu'à me tournait le dos, il posa Eden par terre et lui caressa doucement la tête. Le ton s'adoucit parce que papa ne l'aime pas. Cette jolie sœur n'aime pas non plus papa. Si tu ne me crois pas, Eden peut aller lui demander. Les sentiments doivent être partagés en grandissant. Eden comprendra cela. D'une voix très douce, bien plus douce que lorsqu'il me parlait. Mais cette voix, pourquoi est-elle si familière? En un instant je n'ai presque pas réfléchi, j'y ai simplement crié ce nom par instinct. Ethan, Ethan. Et l'instant d'après, l'homme se retourna, nos regards se croisèrent. Dans ce regard il se leva brusquement, vacillant comme s'il avait été frappé par quelque chose. Les mains serrées elle l'une contre l'autre, sa voix tremblait. Zoé Neil. Tu es de retour 16 durant ces 2 semaines passées avec Eden. En réalité des innombrables fois j'y avais vaguement perçu des indices subtils. Mais c'était trop improbable. Comment une telle coïncidence était-elle possible? Le bureau des missions possède des innombrables systèmes et pourtant on m'a justement renvoyé dans ce monde des origines. Et à nouveau près d'Ethan, Eden n'avait pas remarqué l'atmosphère étrange entre nous. Il avança vers moi à petits pas, ses petites jambes battant à l'air. D'un seul élan il se jeta dans mes bras, il secoua sa petite tête se blottissant doucement contre mon cou. À cet instant ce fut comme si j'y avais enfin retrouvé quelque chose perdu depuis longtemps. Mon cœur fut comblé ainsi Eden était bien mon enfant. Cet enfant que je n'avais tenu dans mes bras que quelques fois il y a 5 ans. Alors ce n'est pas étonnant qu'il se soit senti proche de moi dès notre première rencontre. Ce n'est pas étonnant non plus que j'y ai ressenti une affection particulière et inexplicable pour lui. Même après 5 années de séparation, notre lien ne pouvait être rompu. À cette pensée, je ne pus me retenir plus longtemps, les larmes coulèrent le long de mes joues comme un fil rompu ininterrompu. Elles tombèrent sur les cils d'Eden, il sentit rapidement que quelque chose n'allait pas. Il se frotta les yeux et releva sa petite tête. En voyant mon expression en pleurs, il resta d'abord complètement immobile. Puis elle s'est mise à pleurer avec moi en me criant dessus. Sœur Zoé Sniff, est-ce que j'y ai encore dit quelque chose de mal tout à l'heure?
Tu n'aimes pas papa, c'est sage, je ne parlerai plus jamais à tort et à travers devant vous. À l'instant et après la voix irritée d'Ethan résonna à mes oreilles. Eden est ferme là. 17 Cela faisait 5 ans qu'il ne s'était pas vu et Ethan paraissait beaucoup plus maigre qu'avant. Il n'était plus ce jeune homme inexpérimenté qui se creusait la tête pour obtenir un investissement. Son visage était empreint de mélancolie et il semblait désormais bien plus mûr et déterminé. Il était évident que Eden me préférait à lui. Tout en continuant de marmonner jolie sœur, il se rapprochait de moi. En voyant cela, le visage d'Ethan s'assombrit encore plus. Sœur, quelle sœur? Qui t'a appris à t'exprimer ainsi? Ne l'appelle plus sœur, à l'avenir cela brouille les liens familiaux. Il attrapa Eden d'un geste brusque, le serra contre lui et se dirigea vers la chambre à l'étage. Il était déjà 1h30 à l'heure habituelle de la sieste pour Eden. Je les suivais observant le petit qui se débattait avec énergie dans les bras de son père protestant de toutes ses forces. Papa, tu es bizarre aujourd'hui, tu as une drôle de tête. Tante Zoé est en larmes à cause de toi et tu es encore si brutal sans aucun égard pour elle. Laisse-moi descendre, je veux la consoler. Je n'ai pas entendu ce qui a été dit ensuite. Madame descendait justement du 3e étage, elle cligna des yeux, son regard errant entre Ethan et moi pendant un moment. Puis elle prit activement la main d'Eden et elle emmena faire la sieste dans la chambre. Dans le long couloir étroit, il ne restait plus que Ethan et moi. Il me regarda et l'expression sombre et l'air même sembla se figer. Pendant un bon moment, aucun de nous ne prononça un mot jusqu'à ce que Ethan tende soudain la main comme pour essuyer les traces de larmes sur mon visage. Mais elle s'arrêta brusquement au moment de toucher sa joue. Zoé, pourquoi es-tu revenue 18? Ethan me déteste, je me suis souvenu de ce que il m'avait dit lors de notre conversation. C'est vrai après tout pour Ethan à ces heures les plus sombres quand il traversait les pires moments, c'est à moi qui elle avait quitté sans me retourner. Et maintenant que j'y avais enfin commencé une nouvelle vie, je suis réapparu soudainement. Et n'importe qui pourrait accepter ça. Ethan me dominait d'une tête. Il me regardait d'en haut, voyant que je restais sans voix et l'atmosphère autour de lui devenait encore plus oppressante. Toute sa personne était enveloppée d'une aura sombre et étouffante. Cela fait 5 ans, tu ne rêves jamais du passé. Il s'approcha de moi, les yeux fixés intensément sur les miens striés de rouge. Zoé, peu importe tes raisons. Mais cette fois tu as signé le contrat, si tu repars je te ruinerai. 19 À comment on a pu en arriver la maîtresse? Alors la mère de l'objet de rédemption, c'est toi. Je me disais aussi que ce scénario était bizarre, c'est clairement le trou laissé par le système précédent et c'est à moi de nettoyer son bordel, je peux plus le supporter. Après avoir compris toute l'histoire, le système de rédemption auquel je suis lié est complètement stupéfait. Comme si un interrupteur avait été actionné, le système des habitudes si stable s'est mis à déverser un flot de critiques sur ses collègues peu fiables. Ce système de conquête qui t'avait assigné la dernière fois était vraiment consternant. Alors que tu étais sur le point de réussir ta mission, il t'a purement et simplement renvoyé, sans se soucier le moins du monde de la stabilité mentale des personnages dans toute la ligne narrative. Ce n'est pas grave, c'est justement la période où les inspecteurs descendent vérifier. J'y ai déjà rédigé un rapport détaillé sur la situation, je suis prête à le dénoncer. On peut vraiment le dénoncer, mais c'est une excellente idée. Moi aussi, ce système de la dernière fois, elle m'avait déjà mis en rogne. Sans cette histoire, est-ce que j'y aurais été séparé de mon propre enfant pendant 5 ans? Dénoncer tout le deuxième système qui vient d'arriver a aussi de la compassion pour moi. Probablement parce qu'il a accompli trop de missions de rédemption, il est naturellement plus empathique que ces systèmes de conquête. Ses sanglots plaintifs résonnent à mes oreilles tout en me réconfortant sans cesse. Maîtresse, tu es vraiment trop malheureuse, je vois que Eden a fait d'énormes progrès depuis qu'il est avec toi. De cette façon, la mission sera bientôt accomplie. À ce moment-là, souhaitez-vous rester? Au début, le système de rédemption ne m'avait pas offert cette option. Il devait penser que je ne resterais pas ici longtemps et que je rentrerais forcément chez moi. Mais maintenant, sachant tout cela, il dit voulez-vous faire un nouveau choix hôte. En réalité, je n'avais plus vraiment de famille ni des amis dans mon monde des origines. Juste un travail un peu ennuyeux à me disputer quotidiennement avec mon patron et les clients. Ethan m'a demandé si je rêvais du passé, comment ne pas en rêver. Tant et tant de fois je me suis réveillée au milieu de la nuit dans mes rêves, il n'y avait pas ce maudit rapatriement du système. Tout suivait son cours évoluant dans la bonne direction. Je me couvris le visage, hochai doucement la tête, je veux essayer rester ici. Pas pour une autre raison mais en tant que mère pour voir grandir Eden. Craignant que Eden ne puisse l'accepter rapidement, j'y ai discuté avec Ethan et nous avons convenu de ne pas encore dire à Eden que j'y étais sa mère. Nous continuerions à interagir comme avant en attendant le bon moment pour tout révéler. Le lendemain midi, je suis descendu préparant comme des habitudes les livres que Eden a l'habitude de lire. Quand soudain un cri perçant a retenti à mes oreilles. Eden courut vers le canapé et attrapa brusquement une boîte rose et bleue. Il arriva en trottinant joyeusement, quel beau cadeau. Il tira sur ma manche et la leva devant moi. Sœur Zoé, viens voir, est-ce que quelqu'un t'a envoyé ça? C'était un colis qui venait tout juste d'arriver, le majordome l'avait apporté et avait machinalement ouvert l'emballage révélant l'étiquette de marque à l'intérieur. Une marque de luxe pour jeunes femmes très célèbre. Spécialisée dans le sur-mesure, le prix d'une seule robe pouvait atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars. Je fronçai les sourcils bien que je sois la seule femme de mon âge dans le domaine. Mais je ne connaissais personne dans ce monde, il était donc peu probable que ce soit pour moi. D'autant plus à ce prix-là, alors cela devait être Ethan qui l'avait acheté. Une personne est soudain venue à l'esprit, la seule femme apparaissant sur ses réseaux sociaux, cette héritière riche du nom de Xiao. Celle qui était désignée comme l'héroïne principale dans le système de conquête, celle qui avait accompagné Ethan ces 5 dernières années. En pensant à cela, je serrai doucement la main d'Eden et pris le cadeau.
Je le posai sur la table et secouai la tête pour le rassurer, ce n'est pas pour moi. Ça ne me convient pas. Des pas précipités résonnèrent dans l'escalier. Ethan nous regarda d'en haut. Tu aimais beaucoup cette marque avant, non? Pourquoi soudainement ça ne convient plus? Tout ça, t'ai-il 2 fois détournant le regard avec gêne. Ne te fais pas des idées, c'est Eden qui a insisté pour que je te prépare un cadeau. Si je n'avais pas peur qu'il me harcèle avec ses caprices, je ne me serais pas donné la peine de le faire livrer. Ethan semble avoir oublié ce qu'il a dit à Eden hier. Même le petit des habitudes si insouciant semblait interdit. Il me regarda puis son père avant de se taper incrédule la tête du bout des doigts. 21 Finalement je n'ai pas porté cette robe. Ethan disait qu'autrefois j'y aimais cette marque. C'était vrai, mais seulement pour feuilleter leur collection dans les magazines. J'y ai vérifié le modèle en ligne. Une célèbre top modèle venait tout juste de le présenter sur le podium. Pièce unique, inestimable et introuvable. Les diamants incrustés à la main sur le haut valaient déjà une fortune à eux seuls. C'était vraiment trop cher. D'ailleurs je n'avais de toute façon aucune occasion qui justifierait une telle robe. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette robe allait attirer un intrus inattendu. Evelyn Shaw, la riche héritière de la famille Shaw. Cela faisait presque un mois que Ethan et moi avions découvert nos véritables identités. Durant cette période nos interactions étaient plutôt maladroites. Mais nous coexistions relativement paisiblement. Elle est arrivée alors que Ethan emmenait l'enfant à l'hôpital pour un examen médical. Je cherchais en ligne des écoles adaptées pour Eden. Son état s'améliore de plus en plus. Il peut maintenant commencer à s'adapter progressivement à la socialisation. Je venais juste d'en commander quelques-uns et m'apprêtais à passer un coup de fil quand soudain un bruit de talons aiguilles résonna à l'entrée du domaine. C'est Ethan qui a acheté la nouvelle collection des étés de Paris. TSS, moi aussi je la voulais. Il vit reclus ces derniers temps, mais pour qui donc a-t-il craqué? Laissez-moi voir aussi. Le majordome âgé de 22 ans tentait désespérément de la retenir. Mais il n'y arrivait pas du tout. En sortant du bureau, je l'ai vue en train de se disputer avec les domestiques du domaine. À dire vrai, Evelyn Shaw était vraiment très belle. Avec ses boucles voluptueuses, ses lèvres rouges éclatantes et ce regard qui en disait long. Elle leva légèrement la main et émit un petit reniflement méprisant. Pourquoi elle m'arrêtait? Je veux juste savoir pour qui ce vieux fossile d'Ethan a craqué. Je ne vais pas la tuer. Quoi, il y aurait quelque chose de honteux à cacher? Dans le scénario original, le système me l'avait pourtant dit. Il est dit que Ethan aime profondément, très profondément, l'héroïne qui lui est véritablement destinée. Toute personne ou tout facteur qui s'opposerait à l'héroïne ou la menacerait, il n'hésiterait pas à l'éliminer. C'est aussi avec ces mots qu'il aime à menacer. Veux-tu vraiment voir la personne que tu aimes te blesser pour une autre? Abandonne de ton plein gré, hôte, sinon à la fin tu ne te reconnaîtras plus toi-même. Je craignais cette fin à l'orgie et préférais partir. À cette pensée mes sourcils se froncèrent. Je montai immédiatement dans la chambre pour sortir cette boîte. Heureusement je ne l'avais jamais ouverte ni essayée, elle était encore toute neuve. Alors que je descendais à l'escalier en portant l'objet avec un bruit de cliquetis, Evelyn avait presque fini de se disputer avec les domestiques et l'intendant. Elle entendit le bruit et tourna naturellement son regard vers moi. Son regard se posa sur moi, son expression semblant figée. Sa bouche s'entrouvrit légèrement en forme de O si belle. Putain, pas étonnant qu'il soit le héros du monde. Ethan a vraiment de la chance. Pourquoi cette chance ne m'arrive-t-elle pas à moi? Mon geste de tendre la boîte resta figé en l'air. Le héros Evelyn Chiaou était aussi au courant pour le héros. Était-elle aussi une exécutante de mission? Evelyn sembla percevoir la confusion dans mon regard. Elle cligna des yeux et sourit légèrement. Ma sœur veut dire que je suis l'héroïne, c'est ça. Mais je n'aime pas le personnage principal. Tu sais, toutes ces histoires de destinée et des intrigues prédestinées, je n'y crois pas. 23 Evelyn aime à raconter l'histoire sous un autre angle. Le jour où elle a découvert qu'elle était l'héroïne, elle sortait de chez elle. Elle allait monter en voiture quand soudain un gros chien non attaché, elle n'a jamais su à qui il appartenait, elle a percuté de plein fouet. Elle s'est réveillée en sursaut. Une voix résonna dans son esprit lui disant qu'elle était l'héroïne d'une histoire de rédemption chargée de sauver le héros abandonné par son premier amour, puis de l'accompagner vers le succès entrepreneurial avant de s'unir à lui. Evelyn en resta stupéfaite, car elle était déjà en couple stable à cette époque. Comment pourrait-elle encore aimer quelqu'un d'autre? Ce n'est pas du n'importe quoi. Mais sa curiosité était trop forte et elle jeta tout de même un coup d'œil à cet homme nommé Ethan. À cette époque, son entreprise traversait une période difficile, lui-même était au plus bas. On aurait dit qu'il pouvait se suicider à tout moment. La voix dans sa tête continuait de bourdonner comme un sortilège qui la hypnotisait. C'est un futur milliardaire, son action vaut $3 au jour de 8 mai. Dans le futur, vous ne pourrez même pas l'acheter à 80. Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent de 3 à 80. Ça représente combien de fois plus? Investissez, je mets de l'argent dans ce projet, il faut absolument investir. Même si cette personne ne m'intéresse pas particulièrement, mais l'argent ça m'intéresse. Evelyn effleura le bout de ses ongles, son regard envoûtant balayant mon visage. Alors grande sœur, je suis malin, non, ton mari est vraiment doué, il m'a fait gagner un paquet d'argent. Elle tendit le doigt et attrapa délicatement mon poignet, esquissant un geste théâtral. Je ne sais pas pourquoi, sous l'effet de son regard, je sentis mon visage s'empourprer malgré moi. Je tout saute 2 fois, c'est mon ex-mari maintenant, alors tu n'as pas suivi le scénario. Evelyn sourit légèrement. J et une petite amie. Si elle apprend que je l'ai trompée, elle me tuera. Une petite amie, qu'est-ce qui se passe? Et soudain, Ethan est revenu de l'hôpital avec Eden, il tenait la main d'Eden debout devant le portail du manoir. Dès qu'il aperçut Evelyn, son front se plissa profondément. Il s'avança à grands pas d'un geste, c'est qu'il écarta sa main de la mienne. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Parle si tu veux parler, mais pourquoi toucher? 24 Le visage d'Ethan était sombre, il m'a poussé derrière lui, se plaçant entre moi et Evelyn.
La part des bénéfices ne t'a-t-elle pas déjà été versée? Que as-tu à dire à Zoé en venant ici? Evelyn roula des yeux à un point tel qu'on aurait cru qu'ils allaient lui sortir de la tête. Elle serra les dents et laissa échapper un ricanement entre ses lèvres. Un ton teinté de mépris. Ethan, et c'est comme ça que tu parles habituellement à Zoé. En tant qu'expert ayant vécu des dizaines de relations, je te conseille de reconnaître tes vrais sentiments et d'adopter la bonne attitude sans tarder. Ne t'y prends pas à deux fois pour qu'elle s'en aille, sinon la situation deviendra ingérable. L'expression d'Ethan devint soudain sombre et il serra les poings. Presque mot à mot. Qu'est-ce que tu veux dire? Evelyn ne répondit pas. Elle sortit son téléphone et commença à faire défiler son carnet de contacts. Ce que je veux dire, je vois que ma sœur est si gentille, si tu ne sais pas, elle appréciait J et beaucoup de prétendants ici. Le deuxième fils des Johnson a parlé d'un mariage arrangé et l'autre jour le jeune maître des Williams vient de rompre et le petit-fils des Smith est plutôt beau avec l'avantage d'être jeune. Sœur, qu'est-ce que tu en penses? Si tu n'aimes pas les hommes des affaires J et encore plus de contacts dans le milieu du divertissement. Les idoles stars t'intéressent, ces acteurs qui viennent de faire leur début récemment, tu veux que je te les présente? Sœur, ajoute-moi comme contact ce soir, je t'enverrai leurs photos et tu pourras choisir à ton aise. Evelyn a pointé son téléphone devant moi, je ne l'avais même pas encore eu le temps de bien voir. Elle fut immédiatement emmenée par les gardes sous les ordres d'Ethan. Vite, vite, commandez-lui un Uber immédiatement, ramenez-la immédiatement chez les Chiao. Désormais sans mon autorisation, elle ne mettra plus les pieds dans ce domaine. 25 Evelyn, elle n'aimait probablement pas les enfants. En partant, elle lança un regard noir à Eden. Mais cette fois, Eden ne se cacha pas par peur. Il ne s'est pas effrayé au point de pleurer ou de s'agiter, mais s'est assis tranquillement à l'écart. Je ne sais pas ce qu'en dit le médecin, mais il a dû faire des progrès considérables depuis la première fois où je l'ai vu. Je voulais avoir une bonne discussion avec Ethan, mais contre toute attente ce soir-là. Il est venu me trouver de lui-même. J'y étais en train de discuter avec madame et dans le bureau, et quand je suis sortie, Ethan se tenait sur le balcon. Baissant la tête, il finit de fumer sa cigarette avant de s'approcher de moi. Son regard fuyant, il prit une profonde inspiration et m'expliqua. Je ne m'attendais pas à ce que Evelyn vienne aujourd'hui. Il y a 5 ans, j'y étais presque en faillite. La famille Chiao a investi beaucoup d'argent dans mon entreprise, ce sont mes bienfaiteurs. Mais cela se limite à une relation professionnelle. En dehors des affaires, nous n'avons pratiquement aucun contact. Ethan marqua une pause puis soudainement porta la main à son nez pour le gratter. Il toussa 2 fois semblant légèrement embarrassé. Bien qu'il n'y ait aucun lien entre nous évoluant dans le même milieu, j'y ai tout de même entendu certaines rumeurs. C'est une personne peu recommandable et les gens qu'elle fréquente ne valent guère mieux. Tu n'as pas échangé tes coordonnées avec elle. Toi, maintenant que tu es seul, si tu veux trouver un nouveau partenaire, il vaut mieux quelqu'un dont tu connais les racines. Après tout, tu as aussi un enfant maintenant, ce serait tellement compliqué si tu te faisais arnaquer. Dis-moi vraiment, lever les yeux perplexes et le regarder. Est-ce que Ethan voulait aussi me présenter quelqu'un? Je fis un bruit hésitant. Tu en as un qui convient, fit-il en hochant la tête avant de tendre le doigt vers lui-même. Zoé revient, le médecin a dit que Eden avait fait de grands progrès dans ses capacités d'adaptation et son état mental. Si on lui disait la vérité pour lui offrir une famille complète. 26 Je baissai les yeux, il était indéniable que j'y aimais Ethan. Depuis très longtemps, depuis cette mission, je t'aimais déjà, mais Ethan. Je levai les yeux vers lui et soupirai doucement. Seulement pour elle enfant. Si c'est seulement pour elle enfant, alors il n'est pas nécessaire de forcer la réconciliation. Après tout, je suis parti il y a 5 ans, cela ne te dérange pas. Le système comporte des clauses de confidentialité, bien que le second système de rédemption ait déjà soumis un rapport à la hiérarchie pour dénoncer la situation. Mais en attendant la notification officielle par précaution, il vaut mieux que je garde le secret encore quelques jours. Ethan resta silencieux un instant. Tu t'en formalises, puis il eut un rire amer. Les yeux rougissent peu à peu comme s'il se libérait enfin, laissant transparaître une expression de solitude. Comment pourrais-je m'en offusquer? Zoé, je t'ai attendu pendant 5 ans. Sais-tu comment j'y ai vécu ces 5 années? Cela fait longtemps que je n'y attache plus d'importance, que ce soit parce que tu m'as quitté pour ma pauvreté, parce que tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre ou pour toute autre raison. Ça fait longtemps que je n'en ai plus rien à faire. Ses larmes coulent. Elle tombe sur le dos de sa main. Si tu peux revenir, c'est que j'y ai encore un peu de valeur, n'est-ce pas? Zoé, je t'aime, je t'ai et toujours aimé, est-ce que tu le sais vraiment? Peu importe quand tu reviendras, je serai toujours là. Le vent souffle à travers le balcon, c'est un temps vraiment magnifique. Je lève la tête et m'efforçant de retenir mes larmes, puis je le serre très fort contre moi. Je sais Ethan, je ne partirai plus jamais. 27 suppléments. Un père divorcé et célibataire. Beaucoup pensent que sans l'aide de la famille Chiao, Ethan n'aurait probablement pas tenu le coup. Mais Ethan le savait bien, ce qui le faisait tenir, ce n'était pas cet investissement mais l'enfant que Zoé lui avait laissé. Au moment où il avait le plus envie de mourir, il avait déjà préparé une lame de rasoir. La baignoire était remplie d'eau tiède, il enfila les vêtements qu'il portait lors de sa première rencontre avec Zoé et elle s'allongea tranquillement dedans. La lumière de la lune se déversa, une brise nocturne souffla juste au moment où il s'apprêtait à faire glisser la lame sur son poignet. Soudain la porte de la salle de bain s'ouvrit brusquement et un petit enfant à la voix douce et maladroite entra en trébuchant. On ne savait pas ce qu'il avait renversé dans la cuisine, mais il était couvert de taches multicolores et complètement sale. Comme un mélange étrange de ketchup, de sauce salade, de sauce soja et des autres substances bizarres dégageant une odeur puissante et inhabituelle. Cette odeur envahit instantanément les narines d'Ethan, il avait un certain dégoût pour la saleté. En voyant cette scène, mon esprit s'est immédiatement éclairci. Je me suis levé de la baignoire en fronçant les sourcils et ai attrapé Eden par le col. Eden, il a serré les dents essayant de garder un ton doux tout en articulant lentement chaque mot. Qu'est-ce que tu fabriques encore?
Le petit a agité les bras des horrifiés. Papa fais-le. J et fin de Eden ne peut pas communiquer normalement avec des inconnus. Avant de se suicider, Ethan avait l'intention de le confier à sa mère. À cette époque, sa mère était encore en convalescence en Floride et elle n'était pas revenue. Elle ne savait pas non plus grand-chose de toute cette série de péripéties concernant son mariage et son divorce. Mais peu à peu Ethan abandonna cette idée, il se rendit compte qu'avec elle état toujours préoccupant des Eden, il valait mieux ne pas déranger les personnes âgées. Finalement, il ne réussit pas à se suicider après s'être relevé de la baignoire. Il utilisa l'eau déjà préparée pour laver Eden de fond en comble. Puis il alla à la cuisine lui préparer un riz sauté aux œufs qu'il lui donna à manger petit à petit. La nuit était profonde, il regardait son enfant sous la lumière. Blotti dans un coin de la pièce avec ses grands yeux, ses cils qui battaient et sa bouche qui se tordait de colère. Après l'avoir observé un long moment, il tendit la main sans y penser. Il lui pinça la joue et murmura doucement. « Eden, est-ce que ta mère te manque ?» Le petit garçon sembla ne pas comprendre la question et inclina légèrement la tête. Ethan sourit adoucissant sa voix, il lui donna une autre cuillerée de riz. Ta mère était très belle, elle parlait doucement, se mettait rarement en colère et son sourire ressemblait à celui d'une princesse de dessin animé. Eden, tu n'as qu'une seule mère, ne elle oublie jamais. C'était une description très simple, très basique, mais Ethan ne s'y attendait pas. Eden, elle avait vraiment pris à cœur, puis elle avait aidé à retrouver Zoé. Fin.